Show. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Et avouez que ça faisait un petit temps, le petit Mini Show avec la mer en arrière-plan, les petits time-lapse des familles, etc. Bref, bienvenue dans ce nouveau Mini Show. Comme je disais, le dernier Mini Show remonte il y a pas mal de temps et en fait celui-ci est consacré à un spectacle qui s'est tenu à... punaise, le mec il prépare même pas son sujet, il connaît pas du tout la date à laquelle le spectacle s'est déroulé. Écoutez, je vais demander au monteur de mettre la date juste ici en dessous, alors que c'est en plus moi le monteur, cette vidéo n'a aucun sens. Mais donc dans tous les cas, voilà, j'ai pu assister à ce spectacle qui se nommait Les Magiciens de l'Impossible. Alors je sais que je le dis à chaque fois, mais on va pas faire ce Mini Show trop long, donc on va directement passer à la séquence et on se retrouve juste après. À tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Ouais. On commence. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première édition des Magiciens de l'Impossible. Et bien voilà, nous sommes au KOCC, le Kings of Comedy Club, donc un comedy club donc à Bruxelles. Et j'étais ici ce soir pour voir les Magiciens de l'Impossible. Et je suis justement avec Igor, qui est le producteur des Magiciens de l'Impossible. Alors, explique-nous un peu le concept et l'envie et tout ça, quoi. Alors, les Magiciens de l'Impossible, j'invite 3 magiciens différents et je leur impose la veille des contraintes comme tu vas faire tout ton numéro les yeux bandés, ou alors tu vas devoir manger des marshmallows en même temps et un objet, par exemple une piñata, et ils doivent faire leur tour avec. Ça dure 1h30. D'accord. Et donc ce soir, on avait déjà 2 magiciens que vous connaissez peut-être, parce que vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo sur Magic Mannequin. Donc il y avait Patrick Curota et Nico, et il y avait également Stéphane aussi. Stéphane était également dans le Magic Mannequin. Donc voilà, il y avait le trio de choc. Il y a eu un petit désistement, donc il y a eu une petite permutation, et donc Igor que vous avez pu voir dans les images d'illustration dans la vidéo. Et merci. Et donc, quelle était ton envie pour mettre en place ce spectacle? Alors, moi, j'étais encore en secondaire et je me suis dit, quand je sors, je veux faire du théâtre, un spectacle. Au début, j'ai écrit un spectacle, je me suis dit, mais non, tout seul, je vais m'ennuyer. Alors, autant inviter mes amis et ceux que je commence à connaître. Je les ai tous invités, je me suis dit, on va faire un truc tous ensemble et on va chercher un concept qui sort de l'ordinaire, ce qu'on voit d'habitude. Toutes ces contraintes. Allez, c'est cool. Et moi, je suis très impressionné par ton jeune âge. Et du coup, mettre en place tout ça, ça devait quand même être un travail du titan pour ton âge, peut-être sans être insultant, mais peut-être manque d'expérience, peut-être tu as été face à certaines choses, tu te dis wow, je suis pas trop habitué à ça. Et ça a été de manière générale? Ouais, très long, surtout comme tu dis, mon expérience, moi j'ai 18 ans, il fallait faire tout ça pendant des mois, gérer les études en même temps, on n'a pas eu l'occasion de faire des répétitions, donc c'était un gros freestyle, et on s'éclate au final. Quand on voit tous les gens et la salle qui est trop remplie, franchement,
on est content d'avoir fait tout ça. Ok, super. Et donc tu disais qu'il y aura normalement d'autres magiciens de l'impossible, mais peut-être pas dans le même lieu, ça dépendra peut-être à voir l'organisation dans le futur. Alors on sait que les magiciens de l'impossible vont continuer avec la deuxième édition, troisième, quatrième, on ne sait pas jusqu'où. Parfois vous verrez les mêmes magiciens et parfois un nouveau qui repart, puis un autre nouveau. On va essayer de changer pour que les gens qui viennent à chaque fois ne voient pas du tout le même spectacle. D'accord. Des contraintes différentes. Et oui, pourquoi pas changer un peu de salle, avoir du plus grand, qu'on puisse être plus libre, quitte à faire de la grande vision, ou avoir Marcus Majard sur scène. Et quel est le moyen pour s'informer justement, suivre? Est-ce qu'il y a une page, il y a l'événement, mais l'événement va bouger fatalement. Est-ce qu'il y a un moyen de suivre et d'être au courant par rapport à ça? Alors il y a un site internet qui s'appelle Magicien de l'Impossible. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Magicien de l'Impossible, tout en attaché. Sinon il y a aussi ma page Facebook où il y a toutes les infos. Dès qu'il y a du nouveau, c'est igor.prg. C'est très facile. Et sinon, si vous regardez les sites du Comedy Club, vous pouvez parfois voir. Ah, ils reviennent. Et revenez aussi. Dans tous les cas, vous avez vu les liens s'afficher en bas de l'écran. N'hésitez pas bien entendu à aller dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens. Il vous suffira de simplement cliquer et vous accéderez directement dessus. C'est comme par magie, Ouais, plus ou moins. Voilà, je les rajouterai là. Remets ton doigt. Là, juste là. Ouais, voilà, exactement. Voilà, apparu comme par magie. Voilà. Mais écoute, dans tous les cas, moi j'ai passé une très très bonne soirée. Et dans tous les cas, je te souhaite une très très bonne continuation. Et à la prochaine du coup. À la prochaine, évidemment. À ciao. Et bien voilà, j'espère que cette séquence vous a plu. Alors à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas s'il y aura d'autres éditions des Magiciens de l'Impossible, mais bien entendu, je n'hésiterai pas à poster l'événement sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Alors comme je le disais au début, je ne vais pas faire cette vidéo très longue, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'aimerais juste préciser qu'au moment où vous regardez cette vidéo, normalement j'ai déjà posté l'interview sur George Parker, qui l'air de rien m'a pris pas mal de temps. Je comptais faire une petite intro bien particulière, ça m'a pris pas mal de temps et en fait c'était un fiasco total, donc c'est pour ça que vous avez vu une autre intro à la place. J'espère que ça vous a plu également, bien entendu. Donc ça veut dire que cette vidéo postée, je vais pouvoir maintenant me consacrer aux autres vidéos, peut-être plus rapidement, du moins je l'espère, et même si j'ai dit dans une précédente vidéo que je ne disais plus quand les vidéos arrivaient, attention ça va arriver, etc. Mais voilà, je voulais juste vous donner quelques petits mots d'explication par rapport à ça. Merci dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve donc très rapidement. D'ici là, portez-vous bien, ciao.